Allez, maintenant on va passer à ce qui intéresse la plupart d'entre vous, le robot. Voilà, qui s'appelle le DM Trader. Alors, d'abord, généralité sur les robots de trading. Qu'est-ce que c'est qu'un robot de trading? C'est un algorithme. Un algorithme qui, tout simplement, va trader tout seul. C'est un robot. Alors, les robots, pour moi, ils peuvent être classés en deux catégories. Alors, je parle Non, en fait, ils peuvent être classés en deux catégories. Première catégorie, les algorithmes qui tentent de répliquer une stratégie manuelle. Et les algorithmes qui exploitent pleinement le potentiel de l'ordinateur. Par exemple, vous avez sans entendu parler du trading haute fréquence. Le trading haute fréquence n'est pas possible manuellement. Le trading haute fréquence n'est possible que via des algorithmes. Vous avez le type de trading grid. Vous connaissez sans doute le très connu Eric du forum Vidéo Bourse qui sévissait sur tradingautomatique.fr avant et qui est un adepte du grid. Donc le grid, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une méthodologie de trading où vous mettez une sorte de grillage de trade. Alors après, il a un peu changé, enfin en tout cas, c'est plus complexe maintenant, mais par exemple, voilà, ces types d'IA, ces types de robots, ne peuvent pas être faits manuellement. Donc pour moi, il y a ces deux catégories de trade, ces deux catégories d'IA. Donc il y a des IA qui ont une vraie légitimité. Alors quand je dis IA, IA en fait c'est robot. Pourquoi je vous expliquerai après. Donc on va redire robot. Donc les robots qui ont une vraie légitimité à être un vrai robot, c'est ce qu'on ne peut pas faire manuellement. Donc là, il y a un vrai besoin de le faire avec un robot. Pour tout ce qui peut être fait manuellement, il y en a qui tentent de répliquer des stratégies manuelles. Mais le souci, c'est qu'une stratégie manuelle, peu importe que vous pensiez qu'elle n'est pas discrétionnaire, c'est-à-dire qu'elle repose sur des choses, des critères tout le temps les mêmes, c'est faux. Une stratégie manuelle, il y a toujours une petite part de discrétion, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Et c'est pour ça que c'est quasiment impossible. Il y en a sans doute, et peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà des robots en full automatique qui répliquent des stratégies manuelles et qui fonctionnent, mais c'est très rare. Alors on en a en ce moment sur le forum un élève qui a réussi à programmer la méthode de DMT en swing et en intraday en faisant un robot, et apparemment pour l'instant ça marche pas mal, on va voir sur le long terme. Mais en général, pour moi ça marche pas vraiment. Alors, la recherche de l'algorithme parfait, c'est un peu comme la recherche de la méthode parfaite. Et vous pouvez mettre méthode par ce que vous voulez, voiture, femme, tout ce que vous voulez. Ça n'existe pas, c'est illusoire. En fait, chaque algorithme a sa propre utilité en fonction d'une condition de marché précise. Alors, il y avait un reportage extrêmement passionnant il y a plusieurs années sur les black box, donc sur les robots de trading utilisés par les hedge funds. Et il y avait un algo trader qui disait, mais moi en fait j'ai plusieurs algos. J'en ai pas qu'un. J'ai 12 algorithmes et chaque algorithme, je l'active manuellement lorsque discrétionnairement, c'est-à-dire qu'à ma propre discrétion, je pense que le marché que j'ai sous les yeux va pouvoir être exploité à fond par cet algorithme de malade. C'est-à-dire que le mec, en fait, il analysait les marchés, et puis quand il se rendait compte que ça y est, le marché pouvait être utilisé, enfin l'algorithme devait être utilisé sur ce marché, et ben il activait ou le désactivait. Donc finalement, c'est pas du full auto, c'est du semi-automatique. Et donc personnellement, je ne crois pas aux IA. Alors IA en fait c'est l'acronyme de Expert Advisor. C'est le doux nom que MetaTrader 4, donc la plateforme la plus répandue chez les particuliers, a décidé de donner aux algorithmes. Donc tout le monde dit IA. Donc quand vous entendez IA, en fait c'est pas IA intelligence artificielle, c'est IA Expert Advisor. Donc les robots, moi j'y crois pas quand c'est full automatique. Pour la simple et bonne raison que ben, ça demande tout le temps de l'optimisation. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont over-paramétrer leur, enfin, pardon, qui vont, comment on dirait, qui vont essayer de suroptimiser leurs paramètres pour faire que le robot fonctionne. Par exemple, vous avez sans doute déjà acheté un robot ou vous avez sans doute déjà vu un robot sur internet et vous avez fait des backtests. Et vous dire, mais ça marche pas. Tiens, et si je mettais une moyenne mobile à 12? Ah, tiens, là ça marche. Eh ben, je vais trader avec la moyenne mobile à 12. Oui, mais le robot avec la moyenne mobile à 12 a fonctionné que parce que vous avez cherché la valeur pour laquelle, pendant la période de backtest, ça fonctionnait le mieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la suroptimisation. C'est très bien, c'est ce que les professionnels utilisent, mais les particuliers utilisent très mal. En fait, il faut tout le temps suroptimiser vos robots full automatiques. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps faire des backtests et des mises à jour pour que ça colle à la réalité du marché. Mais du coup, c'est plus du full automatique. Si on modifie constamment les paramètres, on est dans du semi-automatique. C'est pour ça que je dis que je ne crois pas au full automatique. Pour moi, full automatique, c'est j'appuie sur achat, je me casse je sais pas où, je reviens 4 ans plus tard et je suis riche. C'est ça pour moi le full automatique. Le full automatique où on modifie, où on l'active ou le désactive, c'est plus du full automatique. Et du coup, eh ben nous, on s'est lancé dans le automatique. Alors, ça vient d'où? Ça vient de la fameuse pause pipi. Alors en 2012, bah écoute, Aziz, je t'en souviens peut-être, puisque c'était ta promotion. Il y avait un élève qui s'appelait Enguerrand, et puis il y avait aussi un autre jeune qui s'appelait Antonin.
Et en fait, on en avait commencé. Je sais pas si toi t'étais après Antonin, mais je crois que t'étais en même temps qu'Antonin. Et en fait, on suivait les trades. Et puis un jour, je sais pas si tu te rappelles, je vous ai dit, putain, ça serait quand même bien. Parce que je crois qu'Antonin avait loupé des jours de trading. En même temps, ok. Donc Antonin avait loupé 1 ou 2 jours de trading. Et c'est dommage parce que s'il y avait des superbes opportunités. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure où je vous avais dit, rappelez-vous que même si vous avez une bonne stratégie de trading, si vous n'êtes pas là tous les jours, eh ben vous pouvez perdre de l'argent parce que vous allez prendre les mauvaises opportunités et louper les bonnes. Et du coup, on s'était dit ça. Et à l'époque, je me suis dit, ben, vous savez quoi? Je vais créer un petit robot, un tout petit code d'algorithme qui, pendant que ben, on va faire pipi, on va l'activer. Et comme ça, si pendant qu'on part pisser, eh ben, il y a un trade, eh ben, le robot le prendra. Et c'est facile parce que finalement, c'est un robot très simple. Et on dit tout au robot. On dit, bah écoute, par exemple, on va dessiner un carré et dire, bah, tiens, petit robot, quand on sort du carré, peux-tu m'acheter avec ce stop loss là? Et du coup, il y a une action humaine énorme parce que c'est l'humain qui doit dessiner le carré. C'est l'humain qui doit dire il faut que tu achètes et pas que tu vendes. C'est l'humain qui doit lui dire où mettre le stop loss. Donc en fait, c'est comme si on embauchait un petit chinois et au lieu qu'il aille, désolé pour les asiatiques, j'adore les blagues racistes. Et c'est comme si au lieu de lui dire d'aller faire des baskets ou quoi que ce soit, on lui dit bah, tiens, tu vas surveiller ça et tu vas acheter ça. Tu vas acheter là. Et donc, bah, c'est ce qu'on s'était dit en 2012. Et donc, l'idée du DM Trader à la toute base, c'était pas censé être un robot, c'était censé être un tout petit algo qui, quand on partait, quand on était occupé, on devait l'activer pour qu'il prenne les trades à notre place. Mais attention, pas n'importe quel trade, les trades comme on lui a montré. C'est-à-dire qu'on montrait au robot comment fallait trader. Donc on lui disait, bah, tiens, tu vois, quand ça fait ça, je veux que tu achètes. Et nous, on pouvait partir. Et finalement, et ben voilà, donc l'idée c'était d'avoir une solution pour combler quelques heures ou 1 ou 2 jours d'absence, mais que ça. Donc ça devait pas être un robot. Ah bah Philippe, moi c'est tout le temps, hein. De toute façon, moi je suis à moitié basané, hein. J'ai des origines ailleurs, donc j'ai toute légitimité, voilà. Et je suis le premier à moquer de ma barbe en plus. Donc, et puis si tu regardes toutes les vidéos, si il y a aussi les hommes troncs, hein, ça, je crois que ça va me suivre un grand moment ça. Mais souvent on m'appelle, ah c'est toi le mec à l'homme tronc là, je sais pas quoi là. Et bref, donc je vois pas l'intérêt d'être tout le temps sérieux, même si on fait du trading. Je porte jamais de costard, il y a que Damien là qui a un costard tous les jours. Euh, voilà, quand j'ai créé cette boîte là, vous vous rendez compte que ce bureau n'est pas fancy du tout, hein. On aurait pu faire un bureau hyper classe. Mais finalement, on a décidé de faire un bureau startup. Un jour, il y aura une vidéo bientôt. Je vais faire. Là, il y a toute l'équipe qui, pour la première fois, va être réunie au mois de juin. Donc 10 personnes. Il manquera juste quelqu'un, c'est Arnaud, qui pourra pas être là. Donc on vous fera des vidéos et des photos que vous découvriez qui y a en fait derrière DMT, parce que c'est vrai que vous connaissez que moi. Certains connaissent un peu Ben. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Damien, mais il y aura tout le monde en juin. Donc on fera la présentation. Donc tout ça pour dire que le truc derrière moi, le truc immonde en fait, c'est parce qu'on a voulu faire des bureaux, enfin je vous expliquerai, on va faire un blog où on va expliquer tous les délires qu'on a fait avec ce bureau, mais c'est pour ça que ça ressemble à un gros bordel, c'est parce qu'on voulait que ce soit comme ça avec des câbles de partout, bref. Donc voilà pour la parenthèse. Et donc il nous fallait cette solution pour combler les jours où on n'était pas là et les heures d'absence. Alors naturellement, l'idée d'un algorithme bah, a germé. On s'est dit, bah tiens, allez, on va créer un algorithme pour remplacer le trader pendant la journée, mais pas tout le temps. Donc on voulait que ce soit un algorithme qui soit simple, qui puisse pas être utilisé tout le temps parce qu'il est trop simple, et juste pour nous remplacer de temps en temps. Et puis finalement, de simples algorithmes d'assistance, bah, le collaborateur avec lequel j'avais décidé de travailler à l'époque, euh, et avec qui j'ai décidé de ne plus travailler ensuite, et ben on est parti sur finalement un robot complet. Et de là, on a sorti la première version qu'on a appelée le DM Trader. Alors l'idée était simple. Ouais, c'est Judas, mais Judas puissance 4. Judas plus Madoff. Ouais, c'est un Judas madovien. Parce il a fait de tout. Alors, donc l'idée était très simple. C'était d'apprendre au robot à trader. Donc on lui expliquait quoi faire. Et ensuite, on lui disait quoi faire, dans quel sens le faire, quand ne pas le faire. Et c'était à nous, êtres humains, d'analyser la situation. Donc en fait, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne, je vais vous montrer comment. Et puis il y a Alex qui va vous faire une démonstration. Euh, donc l'idée était simple, c'était de donner des ordres au robot. En fait, ce que j'ai fait, c'est un peu ce que je fais maintenant.
Alors, j'ai pas honte de le dire, mais moi, voilà, maintenant, je suis un peu plus feignant qu'avant. Et ça me saoulait en fait de faire de l'intraday, ça me saoulait de ne. Et c'est aussi pour ça que je me suis tourné vers le trading de position. C'est parce que déjà, pour gérer une boîte comme DMT, bah, ça prend du temps. Donc, c'est plus facile quand on fait du trading de position de gérer une boîte à côté. Et puis, finalement, j'ai décidé de sous-traiter et de dire, bah tiens, bah, je vais embaucher des traders, je vais leur apprendre à trader, je vais leur apprendre mes stratégies, et puis ensuite ils vont trader pour moi. Comme ça, je vais pouvoir être de partout en même temps. J'en ai un qui trade le DAX et d'autres qui trade l'euro, le machin, etc., etc. Donc l'idée c'était ça. Donc l'idée c'est que vous embauchez, le robot c'est votre employé. Vous allez embaucher un mec et vous allez lui dire comment trader. Donc c'est un peu comme si demain vous saviez trader, mais que vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas envie. Du coup, vous trouvez un larbin et vous dites tiens, je te paye X euros par mois et tu vas trader ça. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça se passe dans les salles de marché. Le stratégiste, il dit au trader quoi faire. Donc, le robot, c'est ça. Alors, il y a une V1 qui a rencontré quelques difficultés à l'usage parce que c'est vrai que la V1, bah, c'était la V1. Alors, elle n'était pas forcément facile. On a eu des résultats mitigés. Il y en a qui arrivaient à gagner de l'argent, il y en a qui n'arrivaient pas, il y en a qui l'utilisaient bien, il y en a qui l'utilisaient mal. Et puis, avant qu'on ait pu faire une sorte d'ergonomie améliorée, bah, MetaCote a décidé de changer de A à Z. Donc, pour répondre à ta question, Philippe, le premier code, c'est pas moi qui code, hein. Le collaborateur qui l'avait codé en MQL4. Et finalement, MetaCote a décidé de changer tout son code. Et du coup, tous les indicateurs et tous les robots sont devenus obsolètes. Et donc, on a dû faire une V2. La V2 a dû, on a dû refaire tout le robot, mais avec une ergonomie améliorée. Et là, on tenait quelque chose de bien. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a eu un gros différent avec ce collaborateur. Donc, pour l'histoire, la, la V1, en fait, c'était une licence à vie. Donc, on avait dit aux utilisateurs de la V1, toutes les autres versions seront gratuites. Et la V2 devait être gratuite pour eux. Sauf que ce collaborateur a refusé, puisque j'étais en association avec lui, donc je ne pouvais pas décider malheureusement, a décidé de vendre la V2 en disant ah non, la V1, si je fais une mise à jour de la V1, c'est gratuit, mais la V2, c'est un autre logiciel. Donc c'est payant. Et ça, c'était hors de question. Et donc j'ai commencé d'abord par acheter, c'est assez hallucinant, mais j'ai acheté à mon associé des licences pour les donner à mes clients qui avaient payé la V1. Alors le problème, c'est que bah, le robot, il coûtait entre 2, 3 ou 400 euros. Donc une fois, deux fois, au bout de 1200 euros, je fais attends, moi je vais pas m'en sortir là. Si pour les 20 personnes qui ont acheté le robot, à chaque fois je suis obligé de casquer, non, c'est pas possible. Et du coup, on a décidé de geler la collaboration jusqu'à ce que j'arrive à le convaincre. Et finalement, entre-temps, il a décidé de partir tenter de vendre le robot ailleurs, chez un concurrent. Et puis finalement, bah, il est parti travailler ailleurs. Donc c'est pas plus mal. Et puis, du coup, on a un nouveau collaborateur qui lui est bien meilleur et mieux et digne de confiance. Et du coup, on va vous présenter la V3. Ouais, il est là. Alors, il s'agit d'un environnement de programmation et de backtest aux possibilités juste illimitées. En fait, c'est un truc. Quand j'ai commencé à travailler avec Alex, je lui ai donné un cahier des charges. Ah, il y a la mascotte qui est là. Joe. Je lui ai donné un cahier des charges. Je lui ai dit voilà le robot, voilà ce qu'il faut faire. Et le mec il sortait de nulle part et tout d'un coup il m'a sorti un truc de malade, une plateforme complète. Et je lui ai dit au début, mais c'est absolument pas ça que je voulais. Mais c'est pas plus mal parce que ça, j'aurais jamais pu y penser. Et du coup, j'ai décidé de dire, toi t'es une pépite, je t'embauche, viens avec moi à Sofia. Et du coup, ça fait plus de 6 mois qu'il bosse dessus. Donc, c'est utilisable sur Mac. Alors, pas encore exactement parce qu'en fait, pour l'instant, il faut utiliser. En fait, pour l'instant, il faut utiliser MetaTrader. Donc, il faut que MetaTrader tourne sur l'ordinateur ou sur un serveur. Et ensuite, on peut lancer sur Mac. Parce qu'en fait, le logiciel était codé je crois en JavaScript, un truc comme ça. Et donc, on peut l'utiliser sur Mac. Donc, c'est la première fois qu'on va pouvoir faire le training automatique sur Mac. Et là, on va faire des grosses améliorations parce que d'abord, on s'est attardé à finir les fonctionnalités, à finir le logiciel, à ce qu'il soit fonctionnel. Et là, maintenant, on va rentrer dans la deuxième phase, qui va être la phase d'amélioration, de le rendre possible sur Mac et Linux, etc., etc. Donc, et de le connecter directement aux API des brokers si les brokers nous donnent des API de qualité, ce qui est un peu compliqué des fois. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Alors, il faut savoir que la designeuse n'a pas encore commencé à travailler là-dessus. Elle va travailler d'abord sur d'autres choses. La designeuse ensuite, quand elle aura terminé son travail, elle va s'occuper du design. Et ensuite, on intégrera le design de la designeuse pour que ce soit un truc qui soit beau. Alors oui, pour les PC, ça marche, bien évidemment. C'est l'intérêt, justement, Phil. C'était de faire le premier truc Mac, la première plateforme. Et attention, c'est pas juste plateforme, c'est environnement de programmation et de backtest sur Mac.
encore une fois, comme je dis, aux possibilités infinies. On va faire une démonstration après. Donc en gros, la plateforme elle se présente comme ça. Donc là, c'est la liste de tous les comptes que vous pouvez utiliser. Alors ça fait peut-être un tilt à quelqu'un ici, mais ça veut dire que si vous pouvez brancher plusieurs comptes, vous pouvez faire quoi? De l'arbitrage. Ça veut dire que vous pouvez, on en reparlera plus tard d'arbitrage. Enfin, il y a tellement de possibilités que, de toute façon, c'est un très très gros projet. Là, je vais vous expliquer après, enfin, il va vous expliquer après comment ça fonctionne. Là, c'est pour faire un backtest. Le backtest, c'est très simple. Vous cliquez sur backtester et ensuite vous tracez un carré. Et en fait, le logiciel va backtester votre stratégie dans le carré que vous avez tracé. Ça prend une seconde. C'est pas comme MT4 où il faut rentrer les données, les machins, il faut aller sur le. Là, c'est pas compliqué. Simuler, je trace mon carré, boum. Alors, je vais peut-être même pouvoir faire un carré ici, tracer, ouais, pareil. Voilà. Donc, voilà comment ça marche pour simuler. Mais on va vous faire une simulation après de toute façon. Est-ce que ça trace un. Voilà. On fait un rectangle, on lâche. L'algorithme recherche toutes les opportunités de trading en fonction de la stratégie qui a été programmée dans cet intervalle de temps. Et intelligemment parlant, on peut faire un filtre. Par exemple, si le carré a été tracé vers le bas, du bas vers le haut, ça ne cherchera que les achats. Si le carré a été tradé du haut vers le bas, ça ne recherchera que les ventes. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Alors là, ce que vous voyez, c'est la stratégie qui est embarquée. Parce qu'en fait, c'est une plateforme qui va. Vous allez pouvoir programmer vos propres stratégies. Par contre, là, au début, on va la fournir avec notre stratégie. C'est-à-dire les setups de DMT et la formation de DMT. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est un trailing stop. Donc c'est le trailing stop qu'on utilise pour cette stratégie-là. Voilà, tout simplement. Alors, je voulais être sûr d'avoir compris. Alors, ça va être long, il sera dispo. Alors, il est dispo très tôt, Gecko. Là, en fait, on a terminé la première version. Donc, d'abord, priorité aux élèves. Donc, certains élèves vont pouvoir l'avoir là dans la semaine qui vient. Et ensuite, la version définitive, sans doute, sera. Alors, c'est mieux que le SAR. La version définitive sera très sans doute courant du mois de juin, voire fin juin. Alors voilà quelques exemples de trades en mode standard. Parce qu'en fait, il y a le mode. Alors je vais arrêter de tracer là, voilà. Il y a le mode standard, il y a le mode avancé. Donc puisque tu as fait la formation Gecko, tu sais qu'on a des setups anticipés et des setups standards. Donc ça, c'est les setups standards que le robot peut prendre. Donc là, c'est des setups de compression, de retournement, donc des achats, des ventes, des achats, des ventes, des achats, des ventes. Donc c'est pour vous montrer un peu la qualité des signaux. Là, il n'y a pas un seul trade qui est pris dans dans tout ce merdier. Alors bien sûr, des fois, on se fait avoir. Bon là, je crois que c'est une capture d'écran qui est magnifique. Non, voilà, c'est là, je crois. Voilà, là, il y a un ah voilà, là, on a une immense bougie qui monte et qui descend. Bon bah là, bien sûr, on se fait avoir. Alors, le logiciel, en fait, Gecko, vous allez voir. Il pyramide dès qu'on aura implémenté la fonction pyramidage, mais il peut pyramider. Il trade les unités temps que tu veux, etc., etc. Alors, comment ça fonctionne? Alors, d'abord, je vais vous le faire à l'écrit, puis après, on va faire un partage d'écran avec Alex pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, pour l'instant, on va mettre deux stratégies. La stratégie de suivi de tendance et la stratégie de pullback. Alors, comment ça marche? D'abord, manuellement, vous le soir, vous allez sur votre ordinateur et vous faites votre analyse comme on va vous l'apprendre à le faire pour ceux qui voudront prendre le robot ou pour ceux qui ont déjà fait nos formations, vous savez déjà comment on analyse. Donc, il faut faire une analyse. Vous savez du coup, mes élèves, vous le savez, qu'il faut planifier, on va faire des scénarios, on va faire des biais, etc., etc. Et normalement, vous avez vu que moi, le samedi, qu'est-ce que je fais? Je fais des flèches sur mes graphiques. Pour dire, bah tiens, on va faire que des achats, tiens, on va faire que des ventes. Et bah là, on fait pareil. On va faire une flèche, et on va dire au robot, tiens, de là à là, j'ai un scénario haussier. Je pense que la semaine prochaine, ou que le jour suivant, je serai haussier. De toute façon, il y a tellement de possibilités, vous allez voir, c'est énorme. Alors ensuite, on va dire au robot, bah, dans cette zone-là, tu ne cherches que des achats. Donc par exemple, tu vas chercher que des setups de retournement ou que des compressions. Et donc le robot va dire, bah, Pascal m'a dit qu'il pense que la semaine prochaine, il va y avoir un scénario haussier. Un scénario haussier, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, je vous l'ai expliqué dans une vidéo qui s'appelle Comment on trade que j'ai mis sur YouTube cette semaine. Mais je vais vous le remettre quand même. Alors, imaginons que vous ayez... alors merde, je vais mettre une autre couleur. On va mettre du vert. Imaginons que vous ayez... Ok, d'accord. Alors vert... Ah voilà, bon, ça sera bleu. Imaginons que vous ayez un marché dans une tendance neutre comme ça, d'accord? Et vous êtes un amateur de chartisme. Et donc vous avez une épaule tête-épaule qui se met en place. Voilà. À ce moment-là, imaginons que vous êtes sur le journalier.
il peut se passer deux choses. Soit l'épaule tête épaule va se réaliser, donc du coup on va monter, on va peut-être rencontrer la ligne de coup, ensuite on va peut-être descendre, ou alors on va valider la figure. Ou alors on va casser jusqu'au prochain niveau de support résistance. Donc là, mine de rien, on a 1, 2, 3, 4 scénarios possibles. Et bien, on va tout simplement les dessiner, ces scénarios, et on va dire au robot, petit robot, si c'est mon scénario 1 qui se passe, donc celui-ci, je veux que tu ne prennes que des ventes. C'est-à-dire que, ensuite, le robot, là, il va aller là, il va ouvrir un graphique en H4 ou en H1, et en H4 ou en H1, par exemple, il va rechercher les opportunités de trading à la vente, et uniquement à la vente, dans cette zone-là. Et que dans cette zone-là. Pas en dessous, pas au-dessus, juste dans cette zone-là, et juste les trades qu'on lui a dit de prendre. Si vous ne voulez pas prendre de pullback, il ne prendra pas de pullback. Si vous ne voulez pas prendre de step standard, il ne prendra pas de step standard. Si vous voulez prendre des steps anticipés, il prendra des steps anticipés. Si vous voulez qu'il trade même votre stratégie à vous, il suffira juste d'implémenter votre stratégie dans le code et il le fera. Si quelqu'un veut trader l'Ishimoku en H1, vous foutez votre Ishimoku en H1 et le robot prendra les trades en H1 qui respectent la stratégie Ishimoku. Alors, moi, si tu veux, Damien, on te fournit des stratégies. Avec le robot et la formation, il y a 4 stratégies qui sont données. La stratégie de suivi de tendance, la stratégie de contre-tendance, la stratégie de pullback, et ma stratégie préférée, la stratégie du double signal. Mais après, on va vous apprendre à faire vos propres stratégies. Donc voilà, donc on planifie tout ça, et, désolé, le robot, lui, ensuite, il va trader. Donc ensuite, on va activer le robot, et il n'y a plus qu'à laisser gérer. Donc le robot, il va prendre le trade, il va sortir le trade, il va gérer le trade, il va pyramider le trade, et il fait presque tout. L'autre stratégie, c'est le pullback. Alors le pullback, c'est génial. Donc on va faire une analyse et on va planifier un pullback. Un pullback, qu'est-ce que c'est? Imaginons qu'on dise, tiens robot, je veux que si on casse cette zone-là et qu'après on fait un pullback, je veux que tu l'achètes. Donc en fait, on dit juste au robot, quelle zone est-ce qu'on veut rechercher? Donc on entoure la zone ou on l'encadre et on dit, tiens petit robot, est-ce que tu peux me chercher un pullback là-dedans? Et le robot va analyser le marché et en fonction de la manière dont nous on l'a programmé, donc la manière dont nous on prend les pullbacks, il va prendre un pullback ici, ou un peu plus haut s'il se fait plus haut, mais il va le prendre. Donc ce sera aussi simple que ça, et ça prendra que 3 minutes. C'est le temps de tracer un rectangle, ou deux rectangles, ou trois rectangles. Et ensuite d'appuyer sur activer. Et vous n'avez juste que ça à faire. Le gros du travail, c'est de faire l'analyse, et donc d'apprendre à faire une analyse. Ok? Est-ce que tout le monde a compris comment fonctionne ce petit robot? Alors, et ça, comme je dis, ce n'est que le début, parce que là, même si ça fait déjà 6 mois qu'on bosse dessus et que c'est un projet qui date de 2013, les perspectives sont juste immenses. C'est-à-dire que vous imaginez pas tout ce qu'on peut faire avec ça. Ça va juste prendre beaucoup de temps. Pour l'instant, il est seul dessus. Les autres ressources que l'on utilise dans la société, pour l'instant, sont pour une plateforme de trading que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Trader Toolbox. Donc pour l'instant, il y a 2 personnes qui travaillent à fond dessus. Dès qu'on aura, parce que là, ça commence à être pas mal, hein, genre, il y a quand même 8 à 10 personnes qui sont employées, donc je sais pas, même si c'est en Bulgarie, si vous avez une notion de la charge patronale que c'est chaque mois d'embaucher 8 personnes. Donc pour l'instant, j'ai limité un peu au niveau du hire, hein, comment on dit ça, de l'embauche. Par contre, c'est clair que on va se développer de plus en plus. Je l'ai déjà dit, pour ceux qui suivent depuis longtemps, on va pas s'arrêter à faire que des formations ou que du trading ou que des trucs comme ça. Il y a énormément de choses à faire. Et ce petit truc, on travaille dans 2 très gros projets. Il y a la plateforme. Vous allez peut-être le voir un peu, parce que je crois que la plateforme est installée sur l'ordinateur d'Alex. Vous allez voir une plateforme qui, vous allez voir, qui est assez hallucinante. Et puis de ce petit robot. Donc bref, il y a énormément de choses à faire. En plus, on peut travailler en synergie. Enfin, vous allez voir. Dans tous les cas, vous pouvez implémenter, comme je dis, votre propre stratégie. Sous réserve de savoir coder. Ah ouais, ça c'est le petit truc qui fait chier. Il faut savoir coder en JavaScript. Et mais qu'est-ce qu'on fait si on ne sait pas coder en JavaScript? 2 possibilités. La version courte. Vous devez prendre des cours pour apprendre à gérer, à pyramider en JavaScript. Donc il y a des cours sur Internet. Et puis Alex, de toute façon, vous apprendra pour ceux que ça intéresse, à programmer en JavaScript vos propres. Là, il va faire une petite démo après. Il va vous coder une petite stratégie vite fait en JavaScript. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Après, il y a la version longue. En fait, ce qu'on a prévu, c'est que dans les mois à venir, on ait notre propre langage de programmation simplifié. Donc, c'est pour que n'importe qui, vous avez sans doute déjà entendu parler du logiciel Quant Trader. En fait, c'est un logiciel
qui vous permet de créer vos propres robots. C'est avec ce logiciel que un de mes élèves a créé ce que je disais tout à l'heure, qui a automatisé la stratégie DMT et avec qui il a des bons résultats pour l'instant. En fait, il a utilisé Kant. Il y a FX Pro qui propose gratuitement Kant. Vous pouvez faire Kant Trading sur Internet et vous le trouverez. Donc, à un moment donné, notre objectif, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ce serait? Ça serait en fait des conditions qui seront dans des cases. Et puis, vous aurez juste à relier une condition à une action. Vous dites, tiens, par exemple, quand la clôture, et vous cliquez clôture bande de Bollinger, et puis vous dites, bah, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que ce soit au-dessus, plus bas, etc., etc. Et qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux acheter, vendre? Enfin, il y aura tout un ensemble de conditions. Donc ça va mettre énormément. Il faut qu'on pense à tout ça. Je ne sais pas si vous imaginez la complexité de créer un langage. C'est un truc gigantesque, mais ça se fera. Pas de suite, mais on le fera. Enfin, en tout cas, il le fera. Bref, donc vous avez la possibilité de mettre votre propre stratégie. Vous pouvez, vu que c'est de l'open source, modifier ma stratégie. Vous pouvez backtester de manière hyper simple, comme je l'ai montré. On pourra également, on va travailler sur, alors le gros dada d'Alex, c'est l'intelligence artificielle, donc on va travailler également sur l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux, tout ce qui est reconnaissance de patterns. Je vais vous donner un exemple d'un truc auquel on a pensé et qu'on utilisera plus tard quand on aura le temps de le développer. Imaginez, vous êtes devant votre plateforme de trading et vous remarquez un pattern que vous aimez bien trader. Vous allez prendre votre outil de tracé de carré et vous allez faire un carré qui entoure le graphique. Et il va y avoir une option ici qui dira, est-ce que tu veux que je te recherche dans le passé, sur toutes les unités de temps, cette figure-là? C'est ce qu'on appelle, c'est un peu comme la théorie du chaos, ou en tout cas les fractales, c'est-à-dire de rechercher cette figure un peu partout. Par exemple, vous avez cette figure-là en journalier, est-ce que tu peux me la trouver en H4? Et il va vous sortir toute cette figure-là en H4. Et puis, il va vous donner bien sûr des approximations. Et comme ça, vous allez voir si cette figure-là fonctionne bien ou pas. Et puis, vous pouvez imaginer autre chose. C'est-à-dire que vous imaginez que maintenant, on va, avec ce qu'on est en train de mettre en place, c'est énorme, on va pouvoir demander au robot de dire, tiens, tu vois ça là? Eh ben, si tu vois ça demain, tu vas analyser la forme du prix. C'est-à-dire que tu analyses la gueule des bandes de vol et tu analyses la gueule des bougies. Si tu vois la même chose demain, tu peux m'envoyer un texto ou tu peux acheter. C'est-à-dire qu'on va apprendre au robot, on va dire tiens, apprends cette forme-là, garde-la en mémoire et demain tu vas me la trouver. Donc ça aussi on peut le faire. Il y a énormément de choses qu'on va pouvoir faire. Bref, on va pouvoir faire de l'arbitrage aussi parce qu'on peut brancher plusieurs comptes. Vous pouvez brancher FXM et CMC en même temps si on a l'API CMC. Et vous savez peut-être que pendant un moment, bon, on l'a corrigé, mais CMC et FXM, il y avait une possibilité d'arbitrage entre les deux. C'est-à-dire que le flux de CMC ou de FXM était en retard par rapport au flux. Non, le flux de CMC était en avance sur le flux d'FXM. Donc FXM était en retard sur CMC. Et du coup, on pouvait avoir la cotation de CMC. Et une seconde et demie après, on avait la même sur FXM. Donc du coup, on avait une seconde et demie d'avance et du coup, on savait à l'avance ce qu'il fallait faire. Donc ça, bien évidemment, il y a une possibilité. Donc il faudra mettre les flux dans la plateforme et puis faire une recherche d'arbitrage. Bref, il y a un milliard de choses à faire. Donc ça, c'est des développements qui vont prendre des mois, voire des années. Enfin, en tout cas des mois. Ça fonctionne, Lionel, pour l'instant, chez tous les brokers qui proposent MetaTrader. Parce qu'en fait, la plateforme se plug à MetaTrader. Ensuite, il y aura la version Mac. La version Mac ne se pourra se plugger qu'avec les brokers qui auront la gentillesse de nous fournir une API. Pour l'instant, il y a FXM qui nous a fourni une API. Il y a IGMarket, mais l'API de IGMarket, apparemment, elle est extrêmement compliquée. Il y a JFD avec qui on discute, mais c'est pas si simple d'avoir une API chez eux. Il y a plein d'autres brokers avec qui on est rentré en contact. Donc, de toute façon, à un moment donné, on pourra faire peut-être notre propre API. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'à l'heure actuelle, le robot, là, il fonctionne actuellement, il peut prendre des trades, on peut le backtester, il peut utiliser une stratégie et il va servir aux gens qui n'ont pas le temps de trader en journée. Donc vous avez cette fois-ci maintenant deux choix. Soit vous optez pour du trading manuel, vous faites du trading de position, sachant que le trading de position pourrait être fait avec le robot aussi. Soit vous choisissez le trading automatique. Il y aura XTB, il me semble, DAMS, puisque je pense qu'XTB fournit une API, mais ils ont une API XTB? Damien? Ils ont une API XTB? Je sais plus. Mais oui, il y aura peut-être XTB. Donc si vous n'avez pas le temps en journée, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie de passer toute la journée devant l'écran, et si vous avez quand même envie de gagner de l'argent, la manière la plus intellectuellement saine et le plus simple, c'est le trading de position. Le trading algorithmique, c'est de l'intraday, avec tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même si c'est un robot, si vous faites une mauvaise analyse, si vous utilisez mal le robot, ça sera comme vos résultats en manuel. Vous ne pourrez pas réussir à faire des bons scores. Donc il faudra
il va falloir suivre une formation pour utiliser correctement le robot, pour faire une analyse, etc., etc. Alors combien le robot? Alors le logiciel en lui-même, il y a un prix et il y a le logiciel qui est vendu avec la formation. Donc les élèves comme toi, tu n'as pas à payer la formation, tu as juste à payer le robot. Le robot, il est au même prix que celui qu'on avait vendu en 2013, c'est-à-dire 500 euros, 490 euros. Les prix n'ont pas changé. Pour ceux qui voudront la formation, ça sera 900 euros, c'est-à-dire qu'il y aura le prix du robot plus le prix de la formation. Et pour ceux qui voudront prendre un package qu'on appelle trader quand on n'a pas le temps, donc ça sera la formation trading de position plus le robot, bah, il y aura bien sûr un prix préférentiel qui sera affiché sur le nouveau site. Ok? Alors, on va passer aux questions-réponses. Et puis, juste après les questions-réponses, Alex va vous faire une démo d'un petit quart d'heure. Alors non, le robot, Julien, est gratuit uniquement à ceux à qui j'ai un engagement de gratuité, c'est-à-dire à tous ceux qui ont acheté la V1 et qui, eux, n'auront pas à payer puisque c'est la promesse que j'avais faite lorsque les élèves en 2013 l'avaient acheté. Normal, ouais. Parce que là encore, tu vois, c'était un projet internet, mais là, il y a quand même un gros développement, il y a de gros frais, de gros investissements, et puis de toute façon, bah, ça fera partie des produits qui sont annexes. Donc, t'as pas à payer la manière dont l'utiliser, parce que ça sera gratuit, je t'expliquerai. Par contre, il faudra juste payer le logiciel. Bien sûr, Constantin. Alors, il y a eu une V1 en 2013, Lionel. Ensuite, il y a eu une V2 parce que MetaTrader, je te laisserai regarder peut-être le- Mais en fait, il y a eu 20 acheteurs en 2013. Ah ben voilà, bah toi, pour toi, Lionel, elle est gratuite. T'as rien à payer. C'est celle que tu as achetée en 2013. Alors, est-ce qu'il y a des questions-réponses? Est-ce qu'il y a des questions sur le trading de position, sur la formation, sur le robot, sur quelque chose qui a un rapport avec ça? Ouais, Thierry. Comment pyramider le soir en journalier? Ou alors en utilisant, encore une fois, des algos. Alors, TTB Gaëtan a pris beaucoup, beaucoup de retard parce que bah, c'est énorme en fait tout ce qu'il faut faire dessus. Mais là, si je me rappelle bien du briefing qu'on a fait ce matin, avec tout le monde. Il y a la première version du nouveau TTB qui sort la semaine prochaine, en tout cas en version bêta pour les élèves. Et pareil, TTB c'est un projet qui est gigantesque. En fait, à terme, c'est censé être une plateforme complète qui va concurrencer Pro Realtime, etc. MetaTrader et n'en parlons plus. Et pareil, les possibilités de cette plateforme sont gigantesques. Enfin, quand vous verrez tout ce qu'on a préparé, enfin, enfin, vous verrez, c'est juste génial. La formation Turtle correspond aussi pour le robot. Non, Maïté, non. Les Turtles n'ont rien à voir avec le robot. D'ailleurs, je crois que toi, tu viens, non, au Turtle. Par contre, tu pourras voir le robot marcher, puisque tu seras sans doute dans les bureaux. Mais ça n'a rien à voir. En plus, ces Turtles, c'est même pas une formation payante. C'est une expérience gratuite. Donc, non, il n'y aura pas le robot pour les Turtles. Non, pas encore, Gaëtan, ça vient. Là, on en a une question-réponse. Alors, Prop Trader Position qui est à 3000 euros Achille. Le robot qui est à 999 euros, du coup, bah, en fait, on fera un prix. Donc, par exemple, ne pas payer la partie formation et juste payer le robot. Donc, tu n'auras que 3499 euros à payer pour le robot et la formation Trino Position. Sachant que, et ça, c'est la politique de DMT, toutes les modifications et tous les ajouts sur ce robot ne seront pas payants. C'est-à-dire que lorsqu'on ajoutera le module position, lorsqu'on ajoutera les autres stratégies, vous n'avez pas à payer. C'est-à-dire que vous avez une licence et vous n'avez pas à payer. Alors, le robot en lui-même, Gaëtan, il est à 499 euros. Enfin, c'est le logiciel qui est à 499 euros. Et ce logiciel est fourni pour 489 euros si tu es un élève. Il est fourni avec une formation pour apprendre à l'utiliser. Si tu as la chance en plus d'avoir une formation avec coaching, bah, tu auras un coaching spécial pour le robot. Si tu n'es pas élève, ça sera 999 euros. Et avec ces 999 euros, tu auras un coaching illimité, une formation pour utiliser le robot et le robot. Il n'y a absolument pas de MQL4
dedans, Valère, c'est du full HTML, CSS, JavaScript. Tu peux trader en virtuel, tu peux trader en réel, tu fais ce que tu veux. François, elle implique très peu de temps quand tu vas trader. Elle implique 5 minutes par jour. Par contre, la phase d'apprentissage implique plus de temps. Donc, elle impliquera le temps que toi, avec ton niveau, tu auras besoin. C'est-à-dire que la formation de trade d'opposition, elle est en deux parties. Tu as la première partie analyse, qui est quand même assez costaud. Ça, c'est pour comprendre comment on doit voir le marché. Il y a un volet comportemental, un volet fondamental, un volet graphique. Donc, c'est quand même des choses à apprendre. Et ensuite, il y a la partie technique. La partie technique, il y a 87 slides juste pour la stratégie. Il y a une centaine de slides juste pour la partie analyse. Donc ça fait pas mal de choses à faire. Mais en 3-4 semaines, tu fais le tour. Alors pour l'instant, il n'y a pas de prop trading avec le robot, Gaëtan. Pour la simple et bonne raison que bah, vous allez tous prendre les mêmes trades. Et puis de toute façon, le robot fonctionne sur une plateforme à part entière que pour l'instant, on ne peut pas gérer avec la gestion de jeu qu'on a actuellement. Par contre, l'un des objectifs, et ça va falloir attendre encore un peu, c'est bien évidemment de proposer des contrats de prop trading avec le robot. Déjà, on ne propose pas de contrat de prop trading avec le scalping, en tout cas, exception, j'ai accepté une seule fois. Il s'appelle Bastien, je ne sais pas s'il est là ce soir. Il n'est pas là. C'est le seul pour l'instant à qui j'ai autorisé de faire du scalping sur un compte de prop trading. Euh, donc voilà. Mais sinon, scalping, pas de prop trading, parce que c'est très compliqué à gérer le risque d'un scalper. Et le robot, pour l'instant, comme c'est encore un marché neuf, il faut d'abord qu'on apprenne, nous, à gérer le risque des utilisateurs du robot. Alors, Alain, pas tous les élèves ne comprennent du premier coup. Il y a ceux qui ont l'habitude qui comprennent rapidement, ceux qui n'ont pas l'habitude qui comprennent moins lentement, enfin plus lentement. Tout est une question de temps. Il faut que tu prennes le temps d'apprendre. Même si tu prends 7 mois pour apprendre, c'est pas grave. Il faut pas se stresser avec ça. Au bout d'un moment, de toute façon, tu comprends, il y a pas de choses compliquées. Alors, besoin d'un VPS Gecko, si tu veux. En fait, ce que tu peux faire, c'est que tu mets ton MetaTrader sur un VPS, et toi, après, tu peux utiliser le robot sur n'importe quel ordinateur. Par exemple, tu mets ton VPS quelque part, et puis après, tu pars ailleurs, et tu peux te connecter sans avoir besoin de relancer MetaTrader. Ça aussi, c'est pas mal. Voilà. Après, tu peux utiliser ton propre VPS, bien évidemment. Alors, si on prend l'information, très en position, plus coaching à 1500 euros, combien en plus pour avoir le robot? Et c'est vraiment pareil, Thierry, 499 euros. À partir du moment où tu es client DMT, peu importe la formation que tu fais, tu as le module analyse. Le module analyse, c'est la même pour toutes les formations. C'est-à-dire que le module analyse, par exemple, si il y a un élève qui prend la formation swing, il a donc il a le module analyse, il a le module trading. Si cet élève ensuite prend la formation trading de position, ben, il ne va pas repayer le module analyse. Donc on lui déduit le module analyse que pour moi j'estime d'une valeur marchande de 500 euros. Donc par exemple quelqu'un qui est déjà client et qui a la formation swing trading ou trader forex et qui veut la formation trading de position, il n'a pas à payer par exemple 3000 euros, il paiera que 1000, il paiera pas 3000, 2500 euros. Ou s'il prend la formation en 1005, il paiera que 1000 euros. Ou s'il prend la formation en vidéo, il ne paiera que 500 euros. Donc toi, pareil, si tu prends une formation de trading de position, tu vas voir le module analyse, qui est commun au swing, etc. Parce que c'est la même manière de voir le marché. Donc tu paieras, tu n'auras pas à payer la valeur marchande répétitive. Je ne vais pas te faire payer un truc deux fois, tu vois ce que je veux dire. OVH, ouais, moi j'ai One and One. Ouais. Mais OVH, c'est clair que c'est pas mal. Qui a pas fait un peu complète, mais en fait, Achille, si on s'est lancé dans la programmation de plateforme, c'est parce qu'il n'y en a pas. Elles ont toutes des lacunes. Et puis, je sais pas, quoi, on est quand même en 2016. Il y a tellement de choses innovantes à faire. Et quand je vois que il y a aucune plateforme qui est innovante, je veux dire, la plupart des innovations chez les plateformes, c'est quoi? C'est des outils, des indicateurs, un peu d'ergonomie. Nous, on a travaillé à fond l'ergonomie pour déjà que tu aies une expérience de trading qui est complètement différente de ce que tu as connu avant. Pour tous ceux qui ont déjà testé TTB, vous savez que, bah, par exemple, le mouse trading, l'ergonomie, bah, une fois que vous avez testé, une fois que vous avez essayé, vous pouvez plus vous en passer. Donc, on a vraiment essayé de travailler à fond l'ergonomie. Après, il y a plein de choses dont je vais pas vous parler maintenant parce que c'est pas l'objectif. Mais il y aura des plugins, enfin, j'imagine pas tous les trucs qu'on peut faire. On pourra streamer en live sa propre plateforme.
On n'aura même plus besoin d'utiliser un Adobe ou quoi que ce soit. Je pourrais faire un tracé, et en même temps que moi je fais le tracé, en temps réel, il apparaît sur votre écran si vous avez décidé de suivre mes graphiques. Donc par exemple, tous les sites actuellement d'analyse, IVT, trading central, etc., etc., ou même TradingView, il y a un milliard de choses qu'ils auraient pu faire. Et bah, nous, on va essayer justement d'apporter ces solutions. Il y a énormément de choses à faire. Je peux pas vous parler de tout, mais il y a beaucoup de choses à faire. Alors ouais, disponible toute l'année, Jay, puisque là, avec le nouveau site d'ailleurs aussi, on va arrêter de faire des dates précises. En fait, tu pourras commencer la formation à n'importe quel moment. Et chaque début du mois, il y a une session de coaching qui commence et tu peux te mettre à cette session de coaching. Si tu coupes le robot le soir, Greg, et que tu ne le mets pas sur un VPS, alors il va reconnaître et reprendre la gestion des trades ouverts. Ça, faut d'ailleurs que je demande pour confirmation à Alex. Mais par contre, bien sûr, il prendra pas de trade pendant la nuit. Mais bon, c'est un robot qui est censé prendre les trades pendant la journée parce que c'est un intraday, intra-week. Euh... Moi non, senti. Par contre, si ça t'intéresse, tu peux parler à Damien, puisque je sais qu'il y avait un projet de session d'action. Et voilà. Alors, vous avez du temps pour tous vos élèves vu les nouvelles fournies régulières. Alors, Gaëtan, on est 4 formateurs, dont 3 qui s'occupent du coaching. Il n'y en a qu'un seul qui pour l'instant s'occupe absolument pas du coaching. Donc oui, on a le temps et tous les autres ne font pas de la formation. En fait, dans l'équipe, il y a les programmeurs, il y a marketeurs, il y a designers, il y a traders, il y a formateurs. Donc on a le temps. On n'est pas débordé, ça va. Ouais, Greg, c'est prévu. C'est d'ailleurs, ça existe déjà. Allez, on va passer à la démo. Alors, je vais mettre en pause l'enregistrement. Et ensuite, je vais changer. Vas-y, Alex, je te laisse commencer. Et moi, je m'occupe de faire mon petit truc. Ok, donc bonsoir tout le monde d'abord. Euh, pour le fameux robot d'MTrader, on va commencer tout simplement par vous montrer comment attacher le robot à MetaTrader. Donc tout simplement, on ouvre un graphique, on a l'indicateur qui est ici, on met l'indicateur sur le graphique qu'on veut utiliser et directement sur le robot, les prix et les informations se mettent à jour en temps réel. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut voir sur l'interface, c'est tout simplement l'historique des prix, avec quelques indicateurs, des bandes de bol, un ATR, qui vont nous servir pour l'analyse, ainsi que l'indicateurs de cycle que Pascal utilise par exemple pour ses formations. Euh, donc par exemple là, je vais rajouter AUD/USD. Si je veux rajouter l'euro-dollar, j'ouvre un graphique encore une fois et je rajoute l'indicateur NameTrader. Ensuite, je reviens sur mon robot et on peut voir ici que mes symboles ont été mis à jour. Donc, par exemple, si je vais sur l'euro-dollar, voilà, j'ai accès aux informations en temps réel. Alors, donc comme on vous a montré tout à l'heure, à gauche, il y a la liste des comptes. Donc là, pour l'instant, j'en ai qu'un seul. J'en rajouterai un deuxième plus tard en vous montrant comment installer l'indicateur par la suite. On a donc la partie graphique qui est ici, qui nous sert à voir les trades en cours et voir l'historique des trades et à simuler et à tracer nos niveaux d'achat, vente, etc. On a la partie historique qui, bon, actuellement est vide car je n'en ai aucun sur mon compte. La partie stratégie, donc qui se compose en fait d'une simple interface de paramétrage pour la stratégie par défaut, donc celle de DM Trading. Donc on peut activer ou désactiver les setups de retournement, compression,
setup anticipé, les volumes des ordres qu'on va mettre lors d'une prise de position, le type de fermeture d'ordre, donc il y a trailing stop court, retournement ou ralentissement. Et en fait, les ordres sont fermés en deux fois, c'est-à-dire qu'on choisit le pourcentage de l'ordre qu'on veut fermer. Donc là, actuellement, je vais dire, dans un premier temps, tu me fermes 75% de la position sur un setup de retournement. Voilà, donc tout simplement. Alors, Willy qui nous dit, on peut mettre le robot sur MetaTrader qui est sur un VPS et d'autres ordi pour pas de passer de stratégie. Alors, juste une petite seconde. Pascal, tu peux couper ton retour? Attends. Hop. Voilà, c'est ça les clés. Ok, parfait. Désolé. Alors, donc, j'aurais eu la question, on peut mettre le robot sur MetaTrader qui est sur un VPS. Oui, exactement. En fait, c'est une relation client-serveur, pour être un peu dans les détails. C'est-à-dire que on est donc sur notre ordinateur et le robot, en fait, va écouter ce que envoie le MetaTrader. Donc, ça peut être sur différents ordinateurs, un VPS ou quoi que ce soit. Ensuite, Séverine qui nous dit les ordres sont rattachés au volume, on peut pas, c'est que oui, ça va pas directement. Alors non, pas directement, mais ça sera sûrement modifié par la suite. On va mettre ça pour Necmus, ça sera pour Genre Trader, oui. Alors, du coup, donc là, c'est la stratégie par défaut, donc, qui est paramétrable. Ensuite, on peut rajouter donc sa propre stratégie. Donc là, c'est la partie un petit peu technique où on va coder sa propre stratégie. Donc par exemple, on va l'appeler stratégie test. Et donc là, en fait, on a accès à une interface pour coder directement. Donc le code est en JavaScript, c'est-à-dire que c'est des conditions assez simples, on va dire, quand on les connaît, mais il faut les connaître. Donc par exemple, on pourrait faire quelque chose comme ceci. Hop. Donc je vous explique juste après. Hein. Hop. Hop. Voilà. Alors là, par exemple, c'est une condition. Si le prix de fermeture de la bougie actuelle, donc 0 pour la bougie actuelle, 1 pour celle celle d'avant, etc., est plus petit que la bande de Bollinger du haut, dans ce cas, on envoie un achat avec un volume de 0,01. Donc, ça va paraître compliqué, mais une fois qu'on connaît un peu tous les appels, toutes les techniques, etc., donc il y aura des formations dessus, hein, évidemment. Une fois qu'on connaît tout ça, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, actuellement, pour la stratégie par défaut, on a quelque chose de très complexe qui est au niveau du code. le casque en fait. Comme ça, c'est aussi sur YouTube. Ah, d'accord, ok. Sauf que tu as quoi comme casque? T'inquiète. Non, parce que moi, j'ai qu'une seule entrée. Non, c'est bon, t'inquiète. Ah, ok. Donc, du coup, j'en étais où? Excusez-moi. Il faut attacher le robot sur chaque paire pour oui, alors pour chaque symbole, il faudra donc ouvrir un graphique, ajouter l'expert pour qu'il ait accès aux informations du symbole. Et donc là, si on retourne sur la partie graphique, on a CPP4 qui est arrivé, voilà, avec les trucs en temps réel. Donc, pour terminer quand même sur la stratégie, vous pourrez avoir accès au code de celle par défaut pour voir un petit peu comment c'est fait et prendre des exemples, etc. Et donc, toujours, vous pouvez donc coder, etc., sauvegarder et tout, et tester différentes choses. Vous pouvez aussi partager vos stratégies entre vous. Ça sera expliqué plus tard. Ensuite, on a une partie paramètres, donc pour choisir la langue. Donc, actuellement, il n'y a que traduit en français. Le port d'écoute du serveur, donc comme je vous ai dit, c'est que on peut utiliser donc mettre ça sur un VPS, etc. Donc c'est juste un paramètre à dire quel port on veut écouter, ou envoyer des informations avec MetaTrader, etc. Ensuite, on choisit par exemple la période d'exécution de la stratégie. Donc ça peut être du 1 minute, du mensuel, du H4, etc. Et la période pour tracer les niveaux d'achat et vente. Donc ça, comme Pascal vous a expliqué, pour la partie trading, on va avoir en fait une analyse à faire. Et cette analyse en fait va nous permettre de tracer des niveaux d'achat ou vente. Donc, par exemple, on clique une fois et on va sélectionner par exemple jusque là pour cliquer une deuxième fois. Et on va avoir
un niveau d'achat. C'est-à-dire que le robot va chercher des setups d'achat uniquement dans cette zone. Et pareil pour la vente. On va dire, par exemple, on veut des ventes de là à ici. Et il va nous chercher des ventes que dans cette zone-là. Et donc, pareil, on peut supprimer les niveaux en cliquant sur les niveaux visibles. Alors, Gaëtan qui nous dit, s'il ferme 75% en auto et qu'il fait des 25%, que fait-il des 25% restants? Alors, en fait, c'est un train stop, donc ce qui est ici, long. C'est-à-dire qu'en fait, on aura un autre paramétrage. Donc, par exemple, imaginons, on rentrerait ici à l'achat. Le trade irait jusqu'en haut, en haut. Et dès qu'on passerait à partir de ce serait train stop ici, le trade serait fermé automatiquement. En fait, on ferme justement deux fois pour permettre de prendre les gains avec un certain pourcentage et l'autre de laisser couler si jamais le mouvement continue ou s'il s'inverse. Alors, maintenant, la partie la plus intéressante, c'est que c'est la simulation, c'est-à-dire qu'on va passer en H4, par exemple. On voudrait simuler sur tout ce mouvement haussier. Donc, on va cliquer sur simuler. On clique une fois pour le point d'entrée, une deuxième fois pour le point de sortie. Et alors, oui, juste, excusez-moi, juste un petit truc. Voilà. On a des notifications aussi en temps réel, c'est-à-dire que on peut en fait être averti sans même regarder l'application, être averti en temps réel de ce que fait le robot. C'est-à-dire, excusez-moi pour le chien, c'est-à-dire qu'en fait, si le robot prend un ordre, on aura des notifications qui apparaîtront sur l'ordinateur pour dire le robot a fait ça, le robot a fait ça. Alors là, donc, on a lancé une simulation seulement à l'achat. C'est-à-dire que j'ai fait du bas vers le haut pour dire je ne veux voir que les achats. Donc, les ordres sont pris à la clôture des bougies. Alors, à voir après aussi, il y aura les setups, enfin, il y a déjà les setups anticipés, mais on peut pas les voir en simulation, mais ça sera pris en temps réel, de manière vraiment anticipée. C'est-à-dire que ça sera pas forcément la clôture de cette bougie. Donc là, on peut voir en fait une flèche verte qui nous signale donc vers le haut, qui nous signale une ouverture d'achat. Donc, on rentre à partir d'ici, les prix montent, et on va fermer à partir d'ici à la clôture de cette bougie, donc la flèche verte vers le bas, pour nous dire une clôture d'achat. Donc première fermeture, deuxième fermeture ici. Donc là, en fait, on a pris un paramétrage de retournement pour la sortie ici. Donc, si on refait la simulation, hop, on avait ça. Ah, pardon, là j'ai fait la vente, excusez-moi. Hop, voilà. Donc, juste pour remontrer. Voilà. Donc on est rentré ici et on ferme en fait un retournement juste ici. Donc le retournement c'est quoi? C'est le high-low ici qui passe de haussier à baissier. Et la deuxième sortie, c'est en fait le trailing stop qui est ici, donc le high-low, qui en fait est un petit peu plus large et qui va être coupé à ce niveau-là. Donc on sort le restant de la position. Donc là, on serait sorti ici à 75% de la position et ici à 100%. Donc si on calcule, on serait de là à ici. Donc ça fait un petit gain assez sympathique. À savoir qu'il y aura par la suite un compte rendu des gains, pertes, etc. sur les simulations pour qu'on puisse se rendre compte. Alors Gaëtan qui nous dit des alertes mail ou SMS. Oui, c'est tout à fait faisable sans problème. Mais ça sera dans les choses à ajouter ensuite. Pour l'instant, on a juste des notifications desktop, donc Windows 10 en fait, qui apparaissent. Donc ensuite, pour reprendre le trade, on aurait un deuxième trade qui apparaîtrait ici. On entrerait là, à cette fermeture ici. On laisserait le trade se développer et on sortirait ici. Donc pareil, retournement. On sortirait ici. Donc pareil, de là à là. On a aussi une bonne performance. Et deuxième sortie, donc à 100% cette fois-ci, qui serait ici. Donc au final, on ne serait pas perdant vu que on aurait coupé le plus gros de la position avant. Et ensuite, ce trade qui est plutôt magnifique. On entre ici jusqu'à tout là-haut. Et donc là, on peut voir qu'on fait un beau petit gain. Donc première sortie là, et un autre trade qui va être arrivé ici. Bon là, on peut pas toujours être gagnant,
Et c'est à ça que servent les niveaux, c'est-à-dire qu'on dirait au robot, en fait, on aura un niveau d'achat là, donc il rentrerait ici. Et si nous, on veut pas rentrer dans dans ce niveau-là, le niveau d'achat permettrait de filtrer, en fait, les setups d'entrée. Et donc ça, c'est pour les achats. Si on veut voir les ventes, on fait du haut vers le bas. Et là, on voit toutes les ventes qui vont être prises par le robot. Donc voilà, là, il y en a un petit peu plus quand même. Donc pareil, toujours à la clôture. Donc d'ici à ici. Donc pareil, comme je vous disais tout à l'heure, on peut pas toujours être gagnant. Parce que là, surtout, on est dans une tendance haussière, donc c'est un petit peu pas très intelligent de passer sur un setup de vente ici. Alors, voyons voir si on va être plus chanceux sur cette partie-ci. Alors, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire. Alors voilà. Forcément, on est dans une tendance baissière en D1, donc c'est plus intéressant de les prendre ici. Donc, on va rentrer là et on va fermer ici. Donc, on a tout ça de bénéfices. On va rentrer ici et fermer ici. On va prendre deux entrées, une entrée là, et on va les fermer ici. Donc, pareil, des petits gars sympathiques. Et pareil, après, on a plein de trades à la vente, mais pareil, ça sera filtré avec les niveaux d'achat et vente. Donc voilà pour la partie simulation. Alors, il ne pyramide pas. Alors, pas pour l'instant, mais c'est prévu dans la stratégie par défaut. Philippe qui nous dit on ne sait pas ce qu'il va faire à l'avance. Exactement, c'est pour ça qu'on met les niveaux. C'est pour éviter de se retrouver avec des trades un petit peu foireux. Et c'est pour ça qu'on peut pas faire quelque chose d'entièrement automatique et il nous faut une analyse quand même personnelle pour être pour avoir une stratégie gagnante au final. Du coup, Pascal, ça enlève un peu le côté psychologique du trading. Un peu, oui. Ouais, comme il dit. Alors, ce qui est passionnant, oui, c'est qu'on veut descendre en dessous du H4. Donc, par exemple, dans paramètres, on voudrait simuler en, allez, M30. Hop, on retourne ici. On va passer en M30 et on va balancer les simulations. Alors là, on a une belle tendance baissière qui est ici. Et on va simuler à la vente. On va voir ce qu'il va nous prendre. Voilà. Donc là, en M30, il nous aurait pris ici, ici, et aurait fermé ici. Donc ce trade-là, il aurait dû être filtré par les niveaux. Mais si on prend de là et qu'il aurait fermé ici, ça aurait fait un beau petit trade M30. Et on peut changer toutes les unités qu'on veut, en fait. Pareil, ici, et fermé ici. Bon, là, on a une grande bougie. Mais en fait, les fermetures, on les ferme, en fait, au dépassement du halo. Donc, en fait, pour les clôtures, c'est pas forcément la fermeture de la bougie. C'est vraiment quand on dépasse, quand on trouve le setup qu'on a dit pour fermer la position. Mais oui, on peut faire toutes les unités de temps qu'on veut. Alors, par la suite, pour vous montrer rapidement quand même, une petite stratégie sympathique. Alors, je vais déjà créer ici. Alors, le nom, je ne m'en rappelle absolument plus. Veuillez m'excuser. Engulfing Pattern. Voilà. Donc, en fait, pour vous expliquer rapidement, il y en a qui connaissent pas. Moi-même, je ne le connaissais pas cet après-midi. On va essayer de trouver ça quelque part. Voilà, ça serait quelque chose comme ça. En fait, c'est une bougie, par exemple, baissière, avec une bougie précédente qui est contenue entre le high et le low, et cette bougie doit être haussière. Donc là, on aurait un pattern ici qui nous signalerait un signal à la vente. Alors, pour coder, pour vous montrer un petit peu, c'est pas très compliqué. Enfin, quand on s'y connaît. Mais après, avec les formations, ça ira facilement, vous allez voir. Alors, on va faire quelque chose, une condition. On va dire si le high, donc on a une fonction qui s'appelle high, qui permet d'avoir le plus haut de la bougie. Donc on met le numéro de la bougie. Alors, il faut savoir qu'en fait, 0 c'est la bougie actuelle, 1 celle d'avant, 2 celle d'encore avant, et ainsi de suite. Donc en fait, on décale dans le passé avec les numéros. Donc si le plus haut de la bougie actuelle est plus grand que le plus haut de la bougie précédente, et que, oui, ça c'est les trucs à apprendre, hein, et que le prix de fermeture de la bougie actuelle est plus petit que le plus bas de la bougie précédente, et que le prix de fermeture de la bougie précédente est plus haut que le prix d'ouverture de la bougie précédente, c'est-à-dire qu'en fait, la bougie est haussière,
Dans ce cas, on envoie un ordre à la vente, on va dire de 0,1 lot. Voilà. On enregistre, on va voir s'il nous prend quelque chose. Voilà. Donc normalement, il devrait prendre ici. On va voir s'il nous le prend. Donc on choisit où est-ce qu'on veut simuler. Du haut vers le bas pour les ventes. Et voilà. On voit ici qu'il nous a pris deux petites ventes, donc à la clôture de celle-ci. On avait bien donc la grande bougie ici avec celle juste avant qui est contenue dans cette bougie-là et qui est haussière. Et là aussi, on a le même setup. Et on voit, donc ça nous fait des petites entrées sympas à la vente. Et ça prend quoi? Ça prend deux lignes, tout simplement. Donc c'est quelque chose d'assez simple une fois qu'on connaît la programmation en tant que telle. Mais c'est vrai que pour les développeurs ou autres, ça simplifie énormément. La manière de backtester, de développer ses stratégies, etc., c'est beaucoup plus rapide. Et donc, comme Pascal vous a dit, il y aura des formations pour vous apprendre à développer vos propres stratégies, pardon. Et à partir de là, ben, je pense que il n'y a plus que votre imagination qui sera la limite pour votre trading. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peux-tu peux-tu montrer la simulation de fermeture en ralentissement? Alors le ralentissement n'est pas encore codé pour l'instant, il sera terminé demain. Donc je peux pas vous le montrer. Je suis vraiment désolé pour l'instant. Hop, tiens, voilà. Alors on peut payer en 2 fois ou 3 fois, ça il faudra voir avec Pascal. Moi je ne suis que développeur. Donc après, limite, si vous n'avez plus de questions, je repasse la main à Pascal. Le logiciel Gecko, c'est pas payable en 2 fois ou 3 fois. Maintenant, la formation en elle-même, oui. Par exemple, si la formation est à 999, tu peux la payer en 3 fois 333 euros, etc., etc. Et le logiciel, en fait, c'est 499 euros, mais si tu le prends dans la formation, on peut l'inclure dedans, en fait. Alors là, Alex t'aurait répondu non. Donc en fait, le 6 mois, parce que là on pourrait dire que ouais, c'est assez simple, etc. Mais le gros, voilà, c'est ça. Le très gros du travail, c'est cette optimisation, c'est un truc de malade. Genre, des fois pendant 3 semaines, Alex me dit voilà, ce que j'ai fait, c'est pour optimiser ne serait-ce que la moindre seconde ou la moindre ressource. Donc c'est un boulot de malade qui a été fait, pas que au niveau du code, pas que au niveau de la stratégie, mais également au niveau du logiciel. On voit la courbe quand Là, on voit la courbe quand on ne la connaît pas encore. Mais en fait, Philippe, si j'ai bien compris, tu es débutant. Attends, je vais une plateforme qui traîne quelque part. Euh, ouais, donne-moi 2 secondes. En fait, il ne faut pas croire que c'est pas parce que là, ça se fait sur des choses qui sont déjà faites. L'idée, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu dois créer ton scénario. Là, par exemple, sur les ventes qui ont été faites, si les élèves là qui sont actuellement, par exemple, c'est vrai, etc., ils pourraient te dire, bah, en fait, il y avait une réintégration en H4 ou en journalier, donc on a un biais, ou même Valère, donc on a un biais vendeur. Donc à partir du moment où on a une réintégration, toutes les ventes que là, tu as montré, Alex, enfin pas les premières, mais les dernières là où j'ai écrit que c'est une réinvention, là, celle-là, on ne sait pas que ça va descendre. Justement, le boulot d'analyste, c'est de créer, de créer un scénario en disant, tiens, je pense qu'il y a une plus grande probabilité que ça descende que ça ne monte. Et si ça descend, alors il va y avoir des trades à prendre. Je te donne un exemple. Imagine, tu te dis, tiens, aujourd'hui, je fais une analyse, je pense que si ce niveau est cassé, on va monter de 100 pips. Cette hausse de 100 pips ne va pas se faire en ligne droite. Elle va monter, puis descendre, puis monter, puis descendre. Toi, tu vas trader à chaque fois que ça descend. Tu vas essayer d'acheter les creux, en fait. Donc le robot va faire pareil. Le logiciel ne peut pas lire l'avenir. C'est à toi de faire une analyse et de te dire, tiens, je vais plutôt être à l'achat ou à la vente, et tu dis ça au robot. C'est de la même manière qu'on trade en manuel. En fait, le truc qui est énorme, c'est que de l'exacte même manière que tu aurais tradé en manuel et de la manière dont moi je t'aurais appris, je vais faire exactement la même chose avec le robot. Sauf que comme c'était dit tout à l'heure, il y a un aspect psychologique. C'est pas tous les aspects psychologiques, attention, parce qu'il y a quand même l'aspect psychologique de j'active le robot, je le désactive. Ça reste l'être humain. Mais par contre, la prise de trade, la gestion du trade, c'est plus toi qui t'en occupe, et donc tu as tout un pan de la psychologie qui effectivement s'efface. Et sans rater de setup. Effectivement, voilà. Alors là, normalement, vous voyez,
c'est un écran dans un écran, hein. J'ai fait une inception là. Un peu là. Voilà. Voilà en fait tous les indicateurs qui sont utilisés. Alors vous avez les bandes de Bollinger qui sont un peu différentes. Vous voyez que là en fait les bandes de Bollinger repèrent les ranges. Vous voyez qu'elles sont planes. Donc ça c'est un des indicateurs qui est utilisé. Ensuite vous avez cet indicateur de trailing stop qui est juste fabuleux. Cet indicateur il est génial. Alors cet indicateur en fait il est basé sur ce qu'on appelle la volatilité implicite. C'est-à-dire que imagine on est à ce point là. Donc l'indicateur te dit que le point ici il ne peut absolument pas être atteint à la bougie suivante si la volatilité ne change pas et si le mouvement continue d'être baissier. C'est-à-dire qu'en gros, tant que la tendance dure, ce point ne peut pas être touché, à part si la volatilité tout d'un coup change à cause du news, par exemple. Donc c'est un truc qui est génial. Et après, tu as cet indicateur. Et par exemple, tu fais ton analyse par exemple sur le journalier. Quand tu sais qu'en journalier, tu as une tendance baissière, c'est même pas dans les formations, ça, vous le savez déjà, dans tous les webinaires, je vous en parle. Voilà, ta tendance, elle est baissière. Donc tu sais que sous ce niveau, et encore, c'est encore pire, c'est un lot USD. Encore mieux, parce que c'est des trades qu'on a fait avec les élèves. Lot USD, tu vois, l'idée, c'était que si on repassait sous ce niveau blanc, on était vendeur. C'est-à-dire que, tu vois, tu vas dire à ton robot de ne chercher que des ventes d'ici à ici, et ensuite que des ventes d'ici à ici. Et d'arrêter à chaque fois qu'on avait une décélération. Donc lui, le robot, il va tout simplement prendre des trades à la vente. Alors les trades à la vente, où ils sont? Alors il y en a un qui est ici. Il y en a un qui est là. Alors il ne le prend pas là-haut, mais là en fait, étant donné que c'est un setup de pullback, il le prendra en anticipé, donc il le prendrait à peu près ici. Il va en prendre un là. Il va en prendre un ici. Donc ce trade ne sera pas tip top. Il va en prendre un là. Et finalement, il va en prendre un là. Alors comme d'habitude, vous savez, l'avantage statistique s'adressera également pour le robot. Plus vous rentrez tard et moins vous gagnerez d'argent. Donc ça, c'est également c'est vous qui faudra le gérer. Et les trades anticipés, là il y a un trade anticipé, là il y a un trade anticipé, ça c'est les trades que vous avez montré tout à l'heure, et là il y a un trade anticipé. Donc, et bien évidemment, là c'est les journaliers 4 heures. Donc l'analyse en fait, c'est juste que tu dois suivre les tendances ou imaginer les pullbacks. Par exemple, si on demande au robot de trader ce pullback, il aurait fait. En fait, l'algorithme, il aurait repéré qu'on arrive dans la zone et ensuite il va prendre le trade en pullback. Donc tu n'as pas besoin de savoir l'avenir, tu as juste besoin de savoir lire le marché. Et puis c'est tout. Alors c'est pas vraiment un canal de Don Chiant, Sève. De toute façon, tu as le code, toi, parce que tu es élève, c'est l'ATR. C'est l'ATR, simplement. C'est pour ça que ça nécessite, Philippe, une bonne formation pour bien savoir quand il faut acheter, quand il faut être à l'achat, quand il faut être à la vente, etc. Alors, on peut faire des scénarios pour les deux cas. Bien sûr, tu peux faire tout ce que tu veux, Philippe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour tous ceux que ça intéresse, vous m'envoyez un mail. Comme ça, je vous tiendrai au courant du jour où... Oui, bien sûr, Constantin, tu peux tout faire. Tout faire. Tu peux utiliser mes trailing stop et tu peux modifier la sensibilité. Regarde, je vais te montrer les différentes sensibilités. Ma souris est là. Donc, imaginons que tu prennes la vente en trade anticipé ici. Donc ça, c'est un trailing stop avec une sensibilité de... où est-ce qu'il est? De 2. Donc regarde, on va changer la sensibilité, on va la mettre à 1. Tu vois, là, c'est beaucoup plus proche. Tu peux également mettre une sensibilité beaucoup plus grande si tu veux. Tu vois, par exemple, là, c'est à 7. Donc là, ton trailing stop se fera quasiment jamais. Pardon, regarde, avec une sensibilité à 7, imaginons que tu vendes ici, ou que tu vendes ici, ou que tu vendes là-haut, sur le step anticipé. Ton trailing stop, donc, il va se déplacer tout le long de cette courbe-là. Ensuite, il va faire une pause. Ensuite, il va se déplacer tout le long de cette ligne-là. Ensuite, il va faire une pause. Et finalement, tu sortiras ici. Donc, nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait 2 trailing stops. Un trailing stop très court qui va sortir très tôt du trade. Donc, c'est un trailing stop, par exemple, à 1 ou à 2. Donc, lui, il va sortir, par exemple, bien, j'ai fait la connerie. Donc, il va sortir, par exemple, 50, 60, 70%. Pareil, c'est toi qui décides. Mais c'est comme dans les formations. Dans les formations, là, il n'y a que les élèves qui peuvent le savoir. On sort en plusieurs fois. Et c'est à l'élève de déterminer combien il doit
sortir en fonction de son analyse par rapport au mouvement, par rapport au risque, etc. etc. Donc là, il n'y a rien de changé. C'est pour ça que c'est des formations, parce qu'il va falloir que vous compreniez comment déjà on trade manuellement. Et en fait, ce robot remplace le trader manuel. D'autres exemples, ça c'est le Facebook. Voilà. Donc, par exemple, des fois on te met des images d'extraits de coaching. Alors, attends. Hop, hop, hop. Ça voilà, tiens, là tu as des trades de Santi d'ailleurs. Ben, un exemple, pour le trade de Santi. Donc Santi, on est d'accord, tu as pris ce trade. Enfin, c'est peut-être pas le tien ici, mais tu as pris le même. Quoique c'est peut-être le tien. Non, celui-là c'est celui d'Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu es là? Je crois que je t'ai vu tout à l'heure. Il a dû partir. Mais bon, Santi, tu as pris le même. Donc ils ont tous les deux pris le pullback GPN. Et en fait, ça, si tu veux, Philippe, on l'avait prévu à l'avance. C'est-à-dire c'est dans le plan. C'est-à-dire que Santino et Emmanuel ont analysé le graphique GPN et ils se sont dit, ben, je vais acheter ici. Donc tous les deux ont acheté là. Ça, tu peux demander au robot de le faire à ta place et le robot le fera. Donc tu n'as pas besoin de savoir lire l'avenir, tu as juste besoin de savoir lire un graphique. Là, tu vois, par exemple, c'est tous les scénarios de Emmanuel pour l'achat et pour la vente en H4. Parce que lui, il va te faire des petites unités de temps. Donc nous, on va les faire en journalier. Après, je vais donner d'autres exemples. Alors ça, bah tiens, je vous avais parlé de la stratégie double signal. Bah, cette stratégie, elle est codée dans le robot aussi. Donc tu vois, ce trade, donc là pareil, alors toi, si tu l'as pas pris celui-là, ce trade-là, il y en a deux. Si vous voulez les vidéos de tous ces trades-là, elles sont toutes sur YouTube. En fait, j'ai posté les corrigés des trades de tous les élèves de cette semaine. J'ai fait un post d'ailleurs pour les féliciter parce que c'était vraiment une semaine de malade. Ils ont géré. Vous allez sur YouTube et vous regardez, alors pas 1600, voilà, comment trader, FCE pullback GPN, ça c'est les trades de Santi, les trades d'Emmanuel qui étaient là tout à l'heure et les trades de Guillaume. Vous regardez ces 4 vidéos là et vous avez tout qui est expliqué sur la manière dont ils ont tradé, la manière dont on trade, etc. etc. Et tu verras que par exemple la GBPN ou l'euro libre ou l'autre USD, etc., tout ça, tu aurais pu le faire avec le robot. Du coup, tu peux trader plusieurs trucs en même temps si tu veux, Philippe, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bon, ben, je vous remercie d'être venu ce soir, d'être resté si tard. Le prochain webinaire sera très très intéressant. Ça sera sur pourquoi. Enfin, en fait, c'est comment on gagne de l'argent en intraday. Donc, on va vous expliquer notre philosophie du trading intraday. Donc, il y aura beaucoup d'infos qui seront données. Et ça sert également à ça. Maintenant, dites-vous que tout est également lié au robot. Ok, donc j'espère voir certains d'entre vous en cours bientôt. Les autres, je vous dis, on est quel jour? On est lundi, donc je vous dis à cette semaine. Maténon, je te dis à mois de juillet. Bonne soirée Aziz. Alors, on t'envoie un mail, c'est ça. Tu m'envoies un mail à l'adresse du site, un contact, ou Pétalarida, ou toi, de toute façon, tu peux l'envoyer à moi directement. Et puis, de toute façon, on fera. Inscrivez-vous à la newsletter pour ceux que ça intéresse. Alors, oui, tous les webinaires sont sur YouTube. En fait, si tu veux, sur YouTube, tu as plusieurs chaînes, enfin, tu as plusieurs playlists. Donc, tu vas sur ma chaîne. Ensuite, tu as plusieurs playlists. Donc là, tu as les derniers qu'on a mis en cours. Donc là, tu as un extrait du compte actuellement réel. Bon, là, maintenant, on a moins. Vous avez vu. D'ailleurs, je crois que vous avez vu un extrait. Là, on est à plus de 300 euros.
Là, il y avait 1600 pips, il y a eu pas mal de trades clôturés aujourd'hui. Donc là, tu as toute la formation pour débutants. Là, tu as tous les trades qu'on met, coaching live, etc., etc. Pour l'instant, tu as 20 vidéos. Là, tu as tous les webinaires que pour l'instant, j'ai mis à. Comment ça s'appelle Comment on appelle ça déjà les webinaires, j'ai mis sur YouTube. Donc, par exemple, tous les derniers en fait. Tous les autres webinaires, les anciens, qui sont pas sur YouTube, ils sont sur le site directement. Donc tu vas sur le site demtrading.fr et tu vas dans la rubrique webinaire. Après, Achille, c'est comme si tu vas chez un mauvais boucher et que comme tu es déçu par ton boucher, bah, tu vas plus chez d'autres bouchers. Je veux dire, sans te pousser à devenir un autre client, ça peut pas. Voilà. Après, tu as plein d'élèves qui sont là à qui tu peux demander comment ça se passe. Tu as toutes les vidéos sur YouTube, etc. Donc, toutes les autres vidéos qui sont pas sur YouTube, elles sont là. Il y en a un paquet. Monter sa station de trading, réflexion sur le trading, tout ça, elles sont pas sur régression linéaire, le CRB contre le Renko. C'est des vidéos que que j'ai faites avant d'utiliser YouTube, donc toutes celles-là ne sont pas dessus. Donc voilà, après tu as d'autres vidéos. Là, je vais mettre des vieux séminaires que j'avais fait à l'époque où j'en faisais. Puis comme je dis, bientôt il y aura les vlogs, etc. Puis il y a la page Facebook aussi. Ceux qui sont pas sur Facebook, il y a Twitter. Donc pareil, on essaie d'être assez actif sur Facebook. On peut démarrer n'importe quelle formation, n'importe quand maintenant, Steph. Exact, c'est pour ça qu'elles sont toujours là. Hein. C'est juste que je peux pas me répéter, donc je vais pas refaire les mêmes webinaires. Et encore les vieux webinaires d'Active Trade, hein, je sais pas comment le retrouver. Il y a un mec là qui m'a appelé cette semaine pour me dire putain merci, la vidéo de DK Active Trade elle m'a aidé. Alors c'est peut-être dans Média, non, je sais pas, peut-être dans Formation. Voilà, webinaire, vous allez sur Active Trade. Alors il faut retrouver les archives. Alors là, je sais qu'il y en a un qui l'a vu. Alors je sais pas où est-ce qu'il a trouvé. Parce que ça remonte à tellement longtemps. Je faisais des webinaires pour Active Trade en 2012. Voilà, archive webinaire. Archive webinaire. Alors là, il faut descendre. Là, il faut aller à 2012, 2013. Voilà, 2011. 2011, 2011, 2011. Voilà. Le premier webinaire que j'ai fait, c'était le 13 juillet 2011 avec eux. Comment interpréter les mouvements du marché avec le CCI. Le deuxième, c'était en août avec les bandes de Bollinger. Ensuite, le Renko. Ensuite, je pense que c'est moi qui l'ai fait, ça, mais je suis pas sûr. Ça, c'est moi aussi, le dollar de Hong Kong. Une super stratégie que je vous ai donnée en 2012, qui marche toujours aussi bien. Les breakouts de session, c'est de moi aussi. Comment placer son stop loss, c'est de moi aussi, je crois. Ça, je veux dire, je vais essayer de les récupérer. Ça, je crois que c'est moi aussi. Je vais regarder, mais. Ouais, c'est ça. Pascal Talarida, c'est moi. Ça, c'est moi aussi. C'était à l'époque où j'avais décidé de participer à tout ce business de broker, etc. Et puis finalement, ça m'a pas vraiment plu, donc j'ai arrêté. Ah, lui aussi, c'est de moi. Renko. L'analyse technique et théologie, bah, ça c'est moi aussi. Putain, qu'est-ce que j'en ai fait? Ça c'est pas moi, ça c'est moi. Donc voilà, vous avez énormément de vidéos avec énormément de contenu pédagogique, énormément de choses qui sont livrées dedans. Et voilà. J'étais persuadé d'avoir commencé en 2012 les webinaires. En fait, c'est 2011. Putain, qu'est-ce que ça passe vite. Oh. Bon, eh ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée.